Vous vendez des produits en ligne et vous vous demandez comment augmenter mes ventes grâce aux réseaux sociaux en 2024. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme stratégie ou comme technique ou comme méthode en marketing pour vraiment augmenter les ventes, pour générer plus de prospects, pour augmenter la visibilité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concurrencier les grandes entreprises, même si vous avez une petite structure, vous avez une petite marque e-commerce ou vous êtes auto ou solopreneur, grâce à la communication digitale. On va mettre en place une communication et une stratégie qui vous permettra de vous démarquer de la concurrence, créer une marque ou une image authentique sur les réseaux sociaux et surtout générer pas mal de ventes et générer pas mal de clients. C'est parti! La deuxième stratégie, c'est de faire la publicité ciblée ou la publicité payante sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. L'avantage, c'est que ce sont des plateformes hyper puissantes. Aujourd'hui, quand j'ai des clients qui ont un budget publicitaire, je les conseille directement d'utiliser Facebook plutôt que passer par le marketing traditionnel, tout ce qui est magazine, les pubs à la télé, etc. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est difficile de mesurer le retour sur investissement. C'est difficile de cibler le public et bref, donc voilà, c'est pas rentable, moi je le déconseille. Par contre, je vous conseille fortement d'utiliser la publicité payante sur les réseaux sociaux, que ce soit la pub Facebook, Meta Ads, qui comprend donc Facebook et Instagram, ou la publicité sur TikTok. Pour tout faire simple, je vous explique la publicité en ligne en 60 secondes. On va commencer par créer le support visuel. Ensuite, on va rédiger le texte, ok, c'est la description. Ensuite, on va mettre en place l'appel à l'action avec le lien. Ensuite, on va régler les paramètres de ciblage. On va définir la tranche d'âge, on va définir la zone géographique et on va définir les centres d'intérêt des gens. Après, on fixe le budget publicitaire et la durée de la pub et puis on lance la publicité. Maintenant, on va voir ensemble comment maximiser le résultat de cette publicité. Et passons à la troisième stratégie, ce qui est encourager l'interaction. Vous avez commencé à faire des publications, vous avez lancé des campagnes publicitaires, là tout se passe bien, vous arrivez à générer des ventes et vous arrivez à gagner en abonnés. Vous arrivez à créer une petite communauté. Maintenant, comment faire pour fidéliser cette communauté et pour la grandir encore plus vite? Donc pour ce faire, moi j'aime bien mettre en place des stratégies d'engagement. Ce sont comme les stratégies de contenu. Dans le marketing, vous allez voir beaucoup le mot stratégie. On a une stratégie digitale, c'est la stratégie globale de l'entreprise. On a des stratégies d'acquisition client, ce sont les stratégies de prospection, d'acquisition client pour trouver des clients. Ensuite, on a des stratégies de contenu, donc c'est comme le planning éditorial, mais avec une stratégie derrière. Et on a la stratégie d'engagement. C'est la stratégie qui va nous permettre de développer l'interaction avec nos abonnés, qui va nous permettre de fidéliser ces abonnés-là. Donc pour avoir plus d'engagement sur les réseaux sociaux, il faut suivre quelques étapes. On peut créer des sondages ou des questionnaires pour donner l'occasion à l'abonné de nous dire en fait ce qu'il a en tête, pour l'écouter et pour avoir son retour. Sinon, pour répondre à leurs questions, moi je conseille d'organiser des sessions de questions-réponses en direct, que ce soit sur Insta, Facebook, LinkedIn ou TikTok. L'objectif, c'est de prendre le temps en fait de répondre à leurs questions, d'interagir avec eux en direct et de passer un petit moment avec eux. Vous pouvez parler des trucs perso, partager des centres d'intérêt, parler de vos passions ou répondre tout simplement à leurs questions techniques et pro. Mais l'objectif, c'est vraiment de développer un lien avec eux, de passer plus de temps avec eux pour vraiment renforcer la relation et pour montrer que vous êtes humain. Ils ont des questions, vous avez des réponses. On est en train d'échanger en direct. Ensuite, dans la description de la publication, je mets toujours un appel à l'action à la fin. C'est l'outro. On peut poser une question, on peut dire aux gens, laissez un like si vous êtes d'accord. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ferez différemment, etc. En fait, demandez aux gens de faire quelque chose ou poser une question en disant « Ok, et vous, quel est votre produit préféré? Quelle est votre routine matinale ?» Une question ouverte qui va permettre aux gens de laisser leur réponse dans les commentaires. Si on a plus de commentaires, on aura plus de visibilité et ça va nous aider à créer une conversation, à parler avec notre client. Si vous êtes sur Saint-Étienne, pourquoi pas utiliser le hashtag Saint-Étienne dans vos publications. Ça va permettre aux gens de vous trouver. Si vous vendez des produits éco-responsables, utilisez l'hashtag éco-responsable
écologiques, produits écologiques, etc. dans vos publications. Ça permettra aux plateformes des réseaux sociaux de mieux organiser et ranger vos publications, qui permettra du coup aux utilisateurs de vous trouver plus facilement. Et bien sûr, quand on demande aux gens de laisser un commentaire, il faut répondre déjà. Deuxièmement, il faut répondre rapidement. Ça m'est arrivé d'avoir un commentaire, de répondre 1 ou 2 minutes plus tard et d'avoir encore une réponse. Parce qu'en fait, on a démarré une conversation là. Donc déjà, je suis content parce qu'en termes d'algorithme, Instagram sera content et va montrer mes publications au max de personnes. Deuxièmement, la personne sera contente. Elle dit bah ouais, j'ai laissé un commentaire, elle m'a répondu direct, etc. Et ça améliore votre engagement sur la publication. Quand on répond, en fait, l'algorithme ne différencie pas les réponses et les commentaires. Il les compte comme des commentaires. Donc si on a un commentaire avec 3 réponses, c'est pas juste un commentaire, ce sont 4 parce qu'il y a 3 réponses. Donc c'est important, voilà, de répondre rapidement. Même si vous avez des commentaires négatifs, il faut répondre d'une manière assez élégante, mais il faut répondre quand même. L'objectif, c'est en fait ne pas laisser un commentaire sans réponse. Sinon, une méthode qui fonctionne très bien, c'est de demander à vos clients de partager leur expérience dans leur story. De demander à vos clients de déballer le produit, de faire une vidéo de unboxing où ils vont ouvrir, ils vont présenter le produit, etc. Donc c'est hyper intéressant d'avoir leur retour et d'avoir leur témoignage aussi sur le produit. Déjà, ça pourra générer plus de clients. Deuxièmement, ça va renforcer l'image de la marque. Et qui parle des recommandations de produits de unboxing, parle des influenceurs. Donc la 4e stratégie, c'est de faire appel à des influenceurs, de faire des collaborations avec eux, avec pour objectif de promouvoir vos produits, de exploser votre notoriété, parce que la plupart du temps, les influenceurs, ils ont déjà la présence, ils ont déjà leur audience, ils ont déjà leur communauté fidèle, qui ont les mêmes valeurs. Et le simple fait de faire appel à un influenceur pour présenter votre produit pourra en fait vous ramener une énorme communauté avec les mêmes valeurs, une communauté déjà engagée, déjà qualifiée. Donc c'est un gain de temps énorme. Par contre, il faut faire en sorte que l'influenceur vous partage les mêmes valeurs, que l'influenceur est crédible, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui présentent tous les produits qu'ils ont et par conséquent, leurs abonnés ne leur font pas confiance. Il y en a qui ne présentent jamais de produits, donc c'est bien. Parce que s'ils ne présentent jamais de produits, quand ils commencent à présenter de produits, il y aura encore plus de monde. Mais l'idéal, c'est vraiment les influenceurs qui ne présentent pas beaucoup de produits, qui n'ont pas beaucoup de sponsors, pas beaucoup de collaborateurs. Par contre, ils ont une communauté unique, une communauté authentique. Et même eux, ils ont des valeurs. S'ils ne sont pas d'accord avec votre produit, ils ne le présenteront pas. Par contre, si vous avez les mêmes valeurs et qu'ils acceptent de présenter votre produit, là, c'est parfait. Donc, je veux vraiment chercher cet équilibre-là, où l'influenceur a déjà une communauté, a déjà quelque chose à donner et a des valeurs qu'ils ont en commun avec vous et votre produit. Sinon, on a plusieurs façons de collaborer avec les influenceurs. On peut leur demander d'évaluer un produit, donc on envoie un produit gratuitement. L'influenceur va faire l'unboxing, va l'évaluer, va donner son avis devant la caméra. Si votre produit est de qualité, la plupart du temps, l'avis sera positif. Et donc, ça permettra à la communauté dans l'influenceur de découvrir votre produit et d'avoir un témoignage positif de la personne qui suit. Donc là, en termes de crédibilité, vous avez déjà gagné. En termes de notoriété, c'est une opportunité de présenter votre produit à de milliers de personnes qui ont les mêmes valeurs. Sinon, on peut proposer des codes de réduction aux influenceurs. Donc, pareil, vous faites un partenariat avec un influenceur, vous envoyez un produit, l'influenceur va parler de votre produit et il aura un code de réduction. Il va demander à ses abonnés, à sa communauté, d'acheter le produit en utilisant son code pour avoir 30, 40, 50% de réduction. C'est à négocier avec l'influenceur. Mais l'objectif, en fait, c'est de privilégier l'influenceur. Déjà, l'influenceur sera content parce qu'il va proposer une offre exceptionnelle à ses abonnés. Ses abonnés seront contents parce qu'ils auront une réduction grâce à l'influenceur. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant. On filmait, il y a la télé qui vient de s'allumer. Là, on a YouTube, c'est Netflix maintenant. Ou on peut intégrer les influenceurs dans notre création de contenu. On peut faire des collaborations, de contenu collaboratif sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est hyper intéressant parce qu'au lieu de mentionner une personne, on pourra collaborer avec elle. C'est-à-dire que ses abonnés ils vont voir le post sur son feed, sur sa page, et ils vont voir, vos abonnés vont voir le même post sur votre page aussi. Donc en fait, le même post sera publié sur les 2 pages
On le fait beaucoup sur TikTok. C'est hyper important de voir l'influenceur dans la même vidéo que vous ou votre produit. Créer un contenu collaboratif, ça peut être un moyen hyper intéressant. Sinon, pourquoi pas les faire participer dans les événements de lancement. On a parlé tout à l'heure de lancement d'une collection, d'un produit. Pourquoi pas animer un petit événement virtuel ou physique et inviter des influenceurs. Comme ça, ils viennent, ils participent à l'événement de lancement. Leur implication pourra faire le buzz sur les réseaux, pourra faire venir beaucoup de monde à l'événement, que ce soit un événement présentiel ou en visio. Ensuite, ce sera l'occasion de présenter votre produit aux influenceurs aussi. Pourquoi pas créer des partenariats directement et bien évidemment de proposer des réductions ou des offres exclusives à ces influenceurs-là. Comme on a dit tout à l'heure, c'est hyper important de valoriser vos collaborateurs, de les remercier, d'offrir des cadeaux, des plus, des bonus et des réductions. Et si vous allez plus loin, vous pouvez payer ces influenceurs-là pour qu'ils partagent l'événement dans leur story, pour qu'ils partagent vos produits dans leur story en mettant le lien. Donc il y a beaucoup de moyens, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le marketing d'influence est un moyen hyper puissant si on arrive à l'utiliser correctement. Il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, le marché est en pleine croissance, donc ça arrive de faire appel à un influenceur, de ne pas avoir un retour sur investissement. Mais si vous choisissez bien l'influenceur, ce sera un partenaire au long terme. Vous auriez un partenariat sur 2-3 ans et ça pourra faire exploser vos ventes et votre marque. Donc voilà pour les conseils et les stratégies. Je vous mets le lien d'un article dans la description si vous voulez rentrer dans les détails, si vous voulez encore plus de conseils. J'ai tout mis dans un article. Sinon, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas que chez Nadar Media, on propose un audit digital gratuit. Si vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur ou une entreprise qui a moins de 10 salariés, ça veut dire que vous n'avez pas les compétences en interne pour avoir une stratégie solide, pour avoir une cible, un plan éditorial à jour, une communication et une stratégie qui vous permettra de trouver des clients et de rentabiliser les réseaux sociaux. Donc je vous laisse le lien dans la description. Réservez votre rendez-vous dès maintenant. On propose seulement 3 places par mois gratuitement. Et les places partent très vite. Donc prenez votre place. C'est une consultation gratuite. On va se voir en visio. Je vais vous donner quelques conseils. Je vais faire de mon mieux pour vous conseiller sur votre communication, pour vous donner de la valeur. Et à la fin, je vous ferai une proposition sur mesure pour vous accompagner à rentabiliser les réseaux. C'était Azem. Passez une très belle journée et à bientôt.